Incident majeur alors que la SNCF s'apprête à vivre un tournant majeur avec le vote aujourd'hui par les députés en seconde lecture de la réforme ferroviaire. Réforme historique, Daniel Fortin. Oui, parce qu'il faut le rappeler, cette réforme était tout simplement inimaginable il y a encore quelques années, tant elle représentait un chiffon rouge pour les syndicats. Le point le plus connu, celui qui a déclenché la grève qui dure depuis avril, c'est l'extinction du fameux statut des cheminots pour les nouveaux embauchés, mais ça n'est pas le seul. Il faut aussi mentionner la filialisation de toute l'activité fret qui accumule les pertes depuis des années. Il y aura aussi la transformation de la SNCF en société anonyme, la reprise de la dette à hauteur de 35 milliards d'euros. Bref, tout ce dont Guillaume Pepy, le patron de la SNCF, rêvait, le gouvernement l'a fait. Et pourtant, ça n'est peut-être pas Guillaume Pepy qui mettra en musique cette réforme. En effet, au sein de l'exécutif, on s'interroge sur sa capacité à mener ce chantier. Il faut dire que si le gouvernement a gagné face aux syndicats, le conflit a laissé des traces. Il y a beaucoup d'amertume, y compris au sein de l'encadrement. Or, c'est avec les cheminots qu'il faudra construire l'avenir, notamment la nouvelle convention collective qui va remplacer le statut. Pour l'heure, Guillaume Pepy devrait rester en place, mais il sera jugé sur sa capacité à renouer le dialogue avec les salariés. Ce sera à la rentrée de septembre. Daniel Fortin, merci. Et puis